Salut tout le monde, très urgent. L'ancien président sénégalais, Macky Sall, est en tête du classement pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Nous demandons les autorités de l'AES de soutenir le président Macky Sall pour son poste de secrétaire général. Pourquoi je dis cela? Je vais donner des raisons. Si Macky Sall devient le secrétaire général des Nations Unies, ça sera une fierté, pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Beaucoup de gens vont me poser la question. Il y a certains même qui vont dire que oh, c'est un valet local. Je vais répondre à toutes les questions. Et Macky Sall, je sais qu'il a eu des problèmes avec les... J'ai beaucoup de respect pour le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. J'ai beaucoup de respect pour son président et comme on appelle là, et Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est un poste international. J'ai appris que certains pays africains ont boycotté. Est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas dire... J'ai appris que certains pays ont essayé de boycotter la candidature de Macky Sall. J'ai été choqué, très choqué. J'ai même appris qu'il y a des dirigeants, même certains dirigeants, je ne vais pas dire le nom des pays, qu'il y a beaucoup de pays africains qui se sont opposés. Si Macky Sall ne devient pas le secrétaire général des Nations Unies, ça sera quelqu'un qui n'est pas africain. Donc, laissons nos différences à côté. Macky Sall est un Sénégalais, un Africain. Bon, moi, je suis un panafricain. Même si j'ai un frère noir qui est mauvais là, je ne vais jamais choisir une autre race au profit de mon frère noir. Je ne le ferai pas. Si ça tient, même moi qui vous parle là, hein, si ça tient, même si je n'aime pas un frère noir, il a problème avec une autre race, moi je vais défendre la couleur noire. Je vais être clair avec vous. Hein. Je suis comme ça. Donc, pour le cas de Macky Sall, quels sont les avantages pour l'AES? Si Macky Sall aujourd'hui... Attends d'abord, on va dire les sondages et après on va dire... Voici le sondage qui est là. Voilà. L'ancien président sénégalais, Macky Sall, arrive en tête d'un sondage international portant sur les intentions au sein des sphères décisionnelles selon une étude attribuée au cabinet britannique Holding Price Limited. Avec 38,6% des intentions, Macky Sall devance l'ancienne présidente chilienne, Michelle Bachelet, 24,2%. Le directeur général de AEA, Raphaël Grossi, 21,7%. Et la responsable onicienne Rebecca Gispen, 15,5%. Le cabinet spécialisé dans les sondages électoraux et les analyses géopolitiques indiquent avoir interrogé plus de 800 décideurs diplomatiques et experts en relations internationales à travers le monde. Cette enquête vise à mesurer les préférences et les tendances au sein des élites influentes sur les grandes orientations internationales et médias. Si le peuple africain refuse d'élire Macky Sall et qu'il soit élu par certains d'autres, ce n'est pas une bonne image pour toute l'Afrique. J'ai appris un moment qu'il y a beaucoup de pays qui se sont opposés, beaucoup de pays africains. Soyons unis quand il s'agit de l'intérêt de l'Afrique. Soyons unis pour défendre ça. Certains vont me dire que c'est un valet local, ah, il est avec la France, il va travailler pour les Occidentaux. Écoutez-moi très bien. Le poste de secrétaire général des Nations Unies, là, celui qui est secrétaire général des Nations Unies, il est bien. Hein? Antonio Guterres, il est très bien, il dit la vérité. Le secrétaire général des Nations Unies, il dit la vérité même aux Américains. Il est bien, pourtant il n'est pas noir. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah non, tu vas travailler pour les Blancs. Lui, il est blanc, mais il ne travaille pas. Il dit ce qu'il n'est pas, parce que l'ONU n'a pas assez de poids. Ça, il faut le dire. C'est les Américains qui financent la majeure partie de l'ONU. Donc maintenant, si Macky Sall devient le secrétaire général des Nations Unies, quels sont les avantages et les inconvénients? Quels sont les avantages et les inconvénients?
Quand il y a eu embargo contre le Mali, la CEDEAO voulait faire une intervention militaire contre le Mali. Le peuple malien est sorti. Quels sont les pays qui défendaient le Mali en cachette? Le Sénégal faisait partie, sous Macky Sall. Même pendant qu'il y avait l'embargo contre le Mali, le Sénégal a violé l'embargo. Le Sénégal était en train d'aider le Mali en cachette. Jusqu'à ce que la France même a dit ça dans les médias RFI et France 24 là, que le Sénégal est en train de violer. Parce que la France suivait de près. Parce que c'est la France qui était derrière l'embargo contre le Mali. Le Sénégal nous a aidés. Vous savez, moi je ne suis pas ingrat. Quelqu'un qui t'aide au moment difficile, tu dois aider la personne. Voilà la vérité. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. C'est la pire vérité. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Donc voilà la vérité. Donc maintenant, non seulement Macky Sall nous a aidés au moment de l'embargo, après l'embargo, le président Macky Sall a envoyé 4 ministres au Mali pour aller soutenir Assimi Goïta. Les images sont là. Je pense entre 3 et 4 ministres. 4 ministres comme ça, si je ne me trompe pas. 4 ministres sénégalais sont partis au Mali pour soutenir le Mali. À cause de ça, le Mali doit soutenir la candidature de Macky Sall. Même toute l'AES doit soutenir. Je ne dis pas que Macky Sall est bon ou il n'est pas bon. Je ne vais pas avoir des problèmes avec comment on appelle là, les gens qui vont... Il y a des gens qui vont dire que Macky Sall est avec la France. Je sais, hein, mais il nous a aidés quand même. Il a aidé le Mali. Même si un chien t'aide là, tu dois être reconnaissant envers ces chiens-là. Les chiens qui ont la queue seulement, qui n'a pas bouche pour parler. Donc même si le chien t'a sauvé dans quelque chose là, tu dois être reconnaissant envers cet animal. À plus forte raison, les humains. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je suis différent de beaucoup de gens. Et je n'ai pas peur de parler. Je parle, je m'en fous ce que les gens vont dire. Je ne tourne pas ce qu'on dit derrière moi. Je suis comme ça. En tout cas, moi, je soutiens la candidature de Macky Sall. Je conseille aussi, je supplie les pays de l'AES de soutenir la candidature de Macky Sall. Macky n'est pas quelqu'un qui est méchant. Les politiques intérieures du Sénégal, je comprends, c'est la politique. Il a quand même laissé le pouvoir pour ses adversaires. Même si c'est sous pression, en tout cas, il a laissé le pouvoir. Macky Sall n'a pas fait du mal contre le Mali. Ça, il faut le dire. Donc, si Macky Sall devient président, quelqu'un qui a aidé le Mali au moment où on voulait même détruire le Mali, s'il devient secrétaire général des Nations Unies, ça peut être un avantage pour l'AES. Il peut même aider l'AES sur beaucoup de choses, les aides et tout, beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est un Africain. Si un Africain veut se présenter pour quelque chose, moi je vais l'aider. Même si Assimi Goïta veut devenir, même si Assimi Goïta quitte le pouvoir aujourd'hui, demain si Assimi Goïta veut devenir secrétaire général des Nations Unies, moi je vais soutenir Assimi Goïta. Moi je dis, mais je ne suis pas rancunier. Mais quand je parle là, c'est choquant. Je dis ce que tu n'imagines pas que je vais dire. Je suis comme ça. Et je n'ai pas peur des représailles. Aucune bouche ne peut m'empêcher de ce que j'ai envie de dire. L'homme noir, le totem de l'homme noir, c'est la vérité. Moi, je dis la vérité. Voilà. J'ai été enseignant au pays. Je connais le caractère de l'homme noir, surtout nous les Africains. Ah, il ne faut pas dire ça. Hein. Moi, je soutiens Macky Sall. Je le dis pion. Pour moi, il peut faire notre affaire. Donc, l'AES, je demande à l'AES de soutenir la candidature de Macky Sall. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end.